Lundi 17 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV avec d'abord vos prévisions météo, du soleil, un grand ciel bleu pour tout le monde. Aujourd'hui, presque aucun nuage de prévu en ce début de semaine. On va encore profiter d'une belle impression estivale avec qui plus est des températures supérieures au normal de saison. 25 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une, tout d'abord la conférence de presse de rentrée du président du département du Nord, Jean-René Le Cerf, l'occasion d'évoquer plusieurs sujets, mais surtout sa politique concernant les allocataires du RSA. 110 000 personnes en sont bénéficiaires aujourd'hui dans le département pour un coût global de près de 300 millions d'euros par an. Souvenez-vous, réduire ce chiffre était l'un des objectifs du mandat de Jean-René Le Cerf, notamment en sanctionnant ceux qui n'étaient pas en recherche d'emploi. Depuis son élection en 2015, il a annoncé avoir pris près de 35 000 sanctions contre ces bénéficiaires. L'an prochain, les allocataires refusant pour la troisième fois un poste en lien avec leurs compétences et leur territoire seront sanctionnés et radiés pendant 4 mois. Pour tous les autres, il existe des solutions, des accompagnements pour faciliter le retour à l'emploi. Explication au micro d'Edith Gunaï. Je l'estime, et je pense être modeste, à plus de 10 000 personnes qui auraient pu rejoindre un emploi, dont nous sommes d'accord d'ailleurs pour nous occuper des freins à l'emploi. Si ce sont des freins qui tiennent à la mobilité, si ce sont des freins qui tiennent à la garde d'enfants, là il n'y a vraiment aucun problème. Mais nous avons l'impression que pour une bonne partie d'entre elles, effectivement, la collaboration s'arrête le jour de la signature du contrat. Et là, nous estimons effectivement que ce n'est pas possible. Le RSA, c'est pas open bar. Les moyens du département sont limités. Le département ne peut pas négliger ses responsabilités à l'égard des personnes âgées, à l'égard des personnes vivant avec un handicap, parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas travailler et puis ont organisé leur vie différemment. Dans l'actualité également cette semaine après le World Cleanup Day ce samedi et diverses animations et événements de ramassage. Voici la journée nationale de la qualité de l'air ce mercredi 19 septembre. Créée en 2015, la manifestation a pour but de favoriser les mobilisations individuelles et citoyennes pour sensibiliser à l'importance de respirer un air de bonne qualité. Tout le monde est invité à participer aux événements organisés dans la région. Il y en a quelques dizaines et vous pouvez facilement trouver celui organisé près de chez vous en allant sur internet sur le site développement-durable.gouv.fr. Explication avec deux spécialistes de la pollution au micro de Nicolas Lebrun. Pour nous une urgence à en parler, c'est-à-dire qu'en tant que chercheurs, à sortir de nos laboratoires et à utiliser nos compétences, à nous réunir pour aller vers le grand public et leur expliquer que la pollution de l'air impacte leur santé de façon parfois complexe et qu'il est important d'en discuter, important de questionner ces pratiques, ces usages, parce que des petits changements dans la vie de tous les jours peuvent parfois avoir des effets sur la santé des personnes fragiles, asthmatiques, des personnes enceintes, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le constat aujourd'hui est catastrophique. On estime à plusieurs centaines de milliards, par exemple, le nombre de particules ultrafines que vous respirez chaque jour. Donc vous imaginez les conséquences sur la santé, en particulier des plus fragiles, des personnes qui ont des pathologies pulmonaires, des personnes qui ont des pathologies cardiaques, etc. Le dernier rapport de l'OMS est quand même affligeant, puisqu'il estime à plus de 4 millions de morts dans le monde, de morts prématurées liées à malheureusement des expositions à des atmosphères qui sont contaminées, qui sont polluées. Donc il est largement temps d'agir maintenant. Le service civique, on en parle régulièrement sur notre antenne dans la région. L'association Unicité propose diverses missions de 8 mois aux jeunes de 16 à 25 ans. Culture, écologie, santé ou d'autres domaines encore. Le champ des possibles est vaste et permet une première expérience sociale et professionnelle, le tout rémunéré. Présentation en détail avec ce reportage signé Margot Sailly. L'accompagnement au projet d'avenir, c'est encore une spécificité. Âgés de 16 à 25 ans, ces jeunes souhaitent, pour la majorité d'entre eux, s'engager dans un projet collectif et solidaire. La mission principale d'Unicité, c'est de proposer des missions de service civique à des jeunes en respectant le plus possible cette loi du service civique qui précise que le service civique doit être des missions d'intérêt général, donc c'est ce qu'on propose ici. On tient aussi à ce que les jeunes soient en équipe. Sur toutes ces missions, on propose une grande diversité de missions et la particularité c'est ça, c'est l'accompagnement collectif et individuel durant toute la période du service civique sur un nombre vraiment varié de missions. Durant 8 mois, 104 volontaires répartis en groupes de 24 jeunes sont accompagnés et formés pour mener à bien leur projet. Indemnisés à hauteur de 580 € par mois, les jeunes sont recrutés uniquement grâce à leur motivation. Donc Révéralise, le cadre, c'est vous qui le construisez. C'est vous qui construisez votre propre mission de service civique.
Je suis rentrée dans le programme Rêve et Réalise, donc qui consiste à créer son propre projet solidaire. Et mon projet était de favoriser la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans par des ateliers théâtre. Si tous n'ont pas forcément de projet bien défini, d'autres programmes leur sont proposés avec une grande variété de thèmes, comme la culture, la transition écologique ou encore la santé. Tout au long de son service civique, le volontaire participe à des formations liées à sa mission. Je sais personnellement que je voudrais me mettre dans ce qui est dans le social, dans les enfants, le handicap, tout ça. Et j'ai vu que plusieurs de leurs missions étaient vraiment inscrits là-dedans, quoi. Et qu'il y avait qu'il y avait aussi des formations, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un accompagnement qui est très très présent et qui du coup peut faire qu'on peut avancer énormément si on s'investit et si on montre qu'on est là, qu'on en veut, qu'on veut avancer et tout ça. Je pense qu'il peut y avoir un accompagnement super, quoi. Un service civique en pleine expansion pour des jeunes en quête de sens. Pour finir ce journal en ce lundi, c'est le début du festival Mange Lille autour d'une trentaine de chefs dans la région. Pour cette 3e édition, on ne change pas évidemment la recette de l'événement, un festival locavore pour inciter donc à la consommation de produits locaux avec des repas issus de chefs mais accessibles à tous. Au programme toute la semaine un restaurant éphémère à l'église Sainte-Marie-Madeleine dans le Vieux-Lille, de nombreuses animations à la gare Saint-Sauveur et dans les restos participants. Au programme notamment la disco frite, la grande tablée avec le chef du Rouge Bar Steven Raman, un mini-resto pour enfants, un concours de cuisine, la grande pâtisserie sans oublier un marché et des dégustations. Toutes les infos sur mangelille.com et au micro d'Idil Gunaï. Il y en a toujours des nouveaux. Les nouveaux arrivent, en fait, ce sont des rencontres. D'abord, eux se connaissent, tissent leur propre réseau d'amitié. Et nous, évidemment, on est attentifs aux nouvelles ouvertures et à des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. C'est vraiment comme ça, l'esprit, c'est faire ensemble. On a aussi une charte du bien manger sur laquelle on privilégie le local, le bio, le raisonné, etc. Donc il y a une charte auquel le chef doit adhérer pour justement participer et rentrer dans le collectif. Sur le marché, on va retrouver Steven Ramon, Maxime Chelstrat de Chemer, Ismaël Guergenton de l'Empreinte, Michael Bror du Huitlof, Nicolas Rucheton de l'Essentiel, Peter Blackman du Coq, Nicolas Choquet Octopus. Un dernier résultat en sport ce week-end. La belle victoire du LOSC à Amiens 3-2 samedi soir grâce à un triplé de Nicolas Pépé. Lille est 3e au classement, réalise décidément un très bon début de saison. D'autres informations à suivre dès le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.